tout le monde, c'est Dragonitruc. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Enfin je me suis un peu emmêlé, enfin ça on bat les couilles. Je voulais dire dans une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Alors bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui sur Stellar Overload. Donc ce jeu, je vais faire un let's play sur tout le jeu je pense, jusqu'à ce que je l'ai torché entièrement. Parce que ce jeu est juste magique, c'est vraiment un truc de malade mental, c'est vraiment un truc trop ouf. De malade mental. Qui est truc de fou quoi carrément. Donc c'était auparavant Planet Cube comme vous pouvez le voir ici. Donc Planet Cube is now Stellar Overload. Donc voilà, ce jeu est en alpha. Planet Cube c'était quand il était en bêta si je dis pas de conneries. Donc là on est en alpha 2 et ce jeu a quand même pas mal évolué depuis. Et à la base je pensais qu'il était pas très intéressant, puis finalement bah, j'ai vu quelques vidéos et franchement ça a l'air génialissime quoi, c'est vraiment un truc de barjo. Donc je me suis un petit peu renseigné sur le jeu, j'ai appris un petit peu pas mal de choses, enfin, j'ai torché le site officiel, j'ai tout lu. Donc bah écoutez, on va commencer sans plus attendre, c'est parti, jouer. Ok, donc ça c'était un test pour voir si le jeu fonctionnait. Alors bah le monde on va l'appeler Dragonitruc. Ah merde, j'ai oublié de vous montrer un truc. Bon bah, c'est pas grave, au pire on va se retrouver sur le jeu puis je vous montrerai plus tard. Allez c'est parti. Ok, alors du coup on se retrouve sur le jeu, c'est parti, on va lire la petite introduction. Alors, aidé par Ami, un autre super espion secret comme vous avez réussi... Putain, j'arrive pas à parler, c'est ouf aujourd'hui. Vous avez réussi à voler les plans secrets des machiavéliques Conitron après une évasion périlleuse de la mine Conitron. Donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est que les Conitrons. Vous avez aussi libéré plusieurs clones humains débiles à la réflexion. Ce détail ne semble plus si important. Après 5 minutes de fanfaronnade, les arculoïdes, je vous expliquerai aussi, ah bah, il l'explique là, des petits robots virus autorépliqués faits d'une gelée grise étrange venue d'ailleurs, ont réussi à vous reprendre les plans secrets, lamentables. Déjà ça commence bien. Toujours connu sous le nom de numéro 6, donc ça c'est nous. Pour protéger votre identité super secrète des plans diaboliques des comploteurs extraterrestres. Putain, c'est carrément trop compliqué. Vous avez récupéré vos forces dans l'avant-poste secret caché sous la discrète ferme de Madame Edna Smith. Donc vous n'avez plus qu'à reprendre les plans secrets des pattes électroniques de ces robots voleurs monomaniaques. Putain, c'est bien trop compliqué, bordel. Et bien sûr, vous êtes encore le seul espoir de l'humanité entière pour accomplir cette tâche. Quelqu'un d'autre devrait essayer de temps en temps. Ok, bon déjà ça commence carrément bien. Oh putain, bon bah écoutez, on va commencer tout de suite, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Déjà j'ai juste commencé par vous dire, par m'excuser de la qualité graphique parce que ce jeu est graphiquement magnifique, mais moi je suis obligé de le mettre qualité graphique moyenne parce que franchement mon PC sinon il assume pas et franchement ce serait plutôt dégueulasse. Je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'en moyenne ça fait un truc assez stylé, en haute qualité ça fait un truc très sympa, mais vous pouvez voir que je lag comme un porc. Et après il y a encore qualité épique, et là carrément mais c'est épique. Franchement, la beauté de ce jeu, c'est vraiment magnifique. Mais vous voyez que je tourne à 5 images par seconde et ça, c'est plutôt dégueulasse. Donc pour ce premier épisode, en tout cas, je resterai en qualité moyenne. En parlant de ça, dans les commentaires de ce premier épisode, je préférerais que vous me disiez si vous préférez que ce soit en qualité moyenne et que ça lag pas vraiment comme ça là, mais par contre il faut accepter que la qualité graphique est un petit peu dégueulasse, ou si vous préférez que ce soit en qualité haute et que je lag un petit peu, mais que voilà, enfin après je peux essayer de m'arranger pour que ça lag pas trop quoi, mais il y aura forcément un petit peu des lags. Enfin bref, c'est parti. Ensuite, bah écoutez, je vais vous présenter un petit peu la base, après avoir parlé à ce vieux mec là, parce qu'il faut lui parler, c'est assez important. Oh et enfin debout mon garçon, je suis Faradis, le grand inventeur. Bienvenue au camp Rock, le dernier espoir pour notre survie. Ou devrais-je dire, bienvenue dans sa cave secrète, mon humble atelier en fait. Très bien. Ami t'a amené après ton accident, donc ça apparemment c'est notre pote, je sais pas quoi.
Il semblerait que tu aies été frappé par une sorte de météore robotique bizarroïde. Selon ses propos, j'ai vraiment essayé de te réparer. J'ai utilisé tout mon attirail, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ok. Putain, le mec il nous a réparé quoi, c'est exceptionnel. Quoi qu'il en soit, Madame Edna sera contente de te revoir sur pied, elle est en haut si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas grand chose à te donner, mais tu trouveras peut-être des trucs utiles dans la caisse près de toi. Ok, donc la caisse près de moi c'est celle-ci, donc c'est un espèce de gigantesque coffre. Donc, bon, il y a plein de trucs, vous savez sûrement pas à quoi ça sert. Je vous expliquerai plus tard dans cet épisode ou dans l'épisode prochain. Donc pour l'instant, on va se contenter de prendre tous les matériaux. Donc ce que vous pouvez faire, comme dans Minecraft, il y a des raccourcis, mais au lieu de faire Shift plus clic gauche, là ça marche pas, faire Shift plus clic droit, et ça ira directement dans votre inventaire, en marquant... le nom de la chose que vous venez de prendre, plus la quantité, voilà. Donc, je vais regarder vite fait ce qu'on a pris. Alors, on a pris des medikits, du gaz, des jus de fruits, du carbone, du nanite, charbon, des baies, du quartz, du minerai de fer et du fluorite. Tout est bien, tout ça. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, ce serait de... Voilà, je vais mettre ça, je vais mettre... une sauvegarde auto toutes les 10 minutes, comme ça fera un petit freeze au moment où ça sauvegarde, mais c'est pas grave, je préfère que ce soit sauvegardé toutes les 10 minutes, et qu'on perde pas notre partie. Alors ensuite, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu à quoi servent tous les trucs dans la base. Donc il y a 3 appareils, le premier étant celui-ci, nous permettant de faire des munitions pour des armes qu'on pourra faire que plus tard, avec certains matériaux qu'on ira miner. Donc là on a la main basique, je dirais. Mais on peut faire aussi la main un petit peu plus évoluée, donc level 2 si vous voulez. Et là pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert parce qu'on n'a rien débloqué carrément. Donc je peux pas trop savoir. Ensuite on a ça qui nous permettra d'affiner certains matériaux qu'on pourra trouver dans des grottes ou ce genre de trucs quoi. Par exemple là je peux construire du gaz avec du charbon que j'ai dans mon inventaire. Enfin pour l'instant on va rien crafter parce que je connais pas trop de trucs. Là c'est pareil, on pourra refaire du fer, enfin des blocs de fer avec du minerai de fer. Enfin ce genre de truc, on pourra faire de l'alliage, des matériaux, enfin ce sera un peu compliqué mais on regardera plus précisément ça plus tard. Pour l'instant on va se contenter, putain on voit rien dans ce tunnel, c'est ouf. On va se contenter de regarder ce beautiful paysage. Et franchement il est vraiment magnifique, je vais vous montrer quelques secondes en épique pour que vous voyez ce que ça fait. Vous voyez, franchement, c'est vraiment magnifique. Bon, putain, je lag vraiment trop, c'est vraiment trop violent. Mais vraiment, c'est vraiment un paysage vraiment magnifique. On voit les étoiles, les nuages, tout ça. Enfin bref, du coup, je vais repasser en mode paysan, là, parce que voilà. Hop. Bon, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous offrir une qualité graphique assez bien pour le moment. Mais bon, pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais faire. Oh putain, je suis dans un bug. Ok, c'est bon, je suis sorti du bug. Alors, pour les commandes, putain, c'est pas vrai. Pour les commandes, vous pouvez sprinter avec Shift. Putain de merde. Vous savez quoi, je vais sortir quand je vais faire le tour, parce que là, ça me saoule. Vous pouvez courir avec Shift. Donc voilà. Vous pouvez vous accroupir avec Control. Donc c'est un petit peu le sneak de Minecraft, si vous voulez. J'ai souvent comparé des trucs à Minecraft. Hein. Et puis vous avez aussi un petit jetpack qui vous permettra de voler et qui se remplit en plus automatiquement. C'est vraiment génial ça, le jetpack. Par contre, il faut faire attention parce que dès que vous allez un petit peu trop haut, après vous risquez de vous faire des dommages de dégâts. Du coup, il faut réussir à atténuer la chute un petit peu, si vous voulez. Donc ensuite on a cette machine là, donc c'est la machine de Madame Edna. Bon on va pas lui parler, elle nous dit rien de spécial à part qu'elle aime les cookies. Donc grâce au turbo cuiseur 3000, c'est écrit là, on pourra faire de la nourriture qui nous redonnera de la vie. Donc par exemple de la viande, avec de la viande crue qu'on tuera, avec laquelle qu'on obtiendra en tuant certains animaux. On peut aussi faire du jus de fruits qu'on peut faire avec des baies. Donc j'en ai récupéré quelques-unes dans le coffre d'en bas. Donc je peux en faire 10, ok très bien. Donc je vais en faire 10, ça me redonne 5 de soins. Et puis c'est très utile si vous êtes attaqué par des ennemis ou ce genre de conneries. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite nous allons
pouvoir faire, enfin pas tout de suite, mais on va pouvoir faire de l'eau purifiée. Donc avec de l'eau, je vous montrerai comment on fait plus tard. Et on pourra aussi faire des medikits. Donc pour l'instant on a débloqué qu'un seul, mais ensuite il y en aura 3 autres, des encore plus puissants, tout ça. Enfin, après faudra voir pour débloquer tous ces trucs plus tard. Donc ensuite, pour cet épisode, je voulais pas trop faire parce que c'était surtout un épisode de présentation pour le moment. Mais pour les prochains épisodes de la série, je vous ferai en début de vidéo, je vous ferai un petit programme sur lequel je vous marquerai tous les trucs qu'on a à faire. Donc là, je vais vous l'afficher maintenant. Donc voilà, je ferai un petit montage Photoshop et j'afficherai le programme sur l'écran. Donc pour ce premier programme, je me suis fixé d'explorer un petit peu les alentours. Donc on ira explorer un petit peu tout autour de la base. On récoltera un petit peu des trucs pour faire de la nourriture, je vous montrerai comment on fait. Et puis voilà, on va découvrir un petit peu les animaux, les différents matériaux, tout ça, enfin ça va être sympatoche. Ensuite, j'ai encore quelques petits trucs à vous expliquer, ensuite on pourra passer à l'exploration. Donc vous pouvez voir tous ces trucs là qu'on voit dans l'espace. Et ben ce sont en fait des planètes, donc il y en a certaines plus proches que d'autres. Bon, il y en a une là-bas qui bug un petit peu, mais il y en a une là-bas plutôt énorme. Je sais pas si on en voit une autre. Non, bon, pour l'instant on n'en voit pas trop. Donc dans des versions supérieures pour l'instant on peut pas. On pourra construire des véhicules, notamment des navettes spatiales, des motos. Et grâce à ces navettes spatiales on pourra aller sur différentes planètes et découvrir qui sait des nouveaux minerais, des nouveaux monstres, des nouveaux biomes, enfin voilà. En gros voilà, si vous voulez. Si vous voulez plus d'informations, hein, je vous mettrai le lien du site officiel dans la description pour que vous puissiez faire un petit peu de lecture. Il y a de quoi lire, hein, je peux vous le dire, ça c'est sûr. Et puis bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, il y a une dernière chose, c'est que on est sur une planète carrée, donc comme vous pouvez vous douter, hein, parce que vu qu'on est dans un jeu cubique, forcément la planète est cubique. Mais contrairement à Minecraft, il y a un bout de la planète, c'est pas un monde qui se charge à l'infini. Il y a vraiment un endroit où on peut arriver, enfin il y a même 4 endroits forcément parce qu'il y a 4 côtés, 6 côtés, putain je raconte des conneries. Attendez, il y a un truc là, je vais vous montrer après ça. Putain, il y a tellement de choses à montrer, c'est vraiment un truc de fou ce jeu alors qu'il est déjà que en alpha quoi, c'est vraiment un truc de fou. J'étais en train de dire que quand on passe sur un côté d'une planète, en fait tout simplement la gravité s'inverse et on se retrouve avec la tête à l'envers, et franchement c'est vraiment génial, je vous montrerai ça dans un épisode prochain. Ça, ce sont des capsules, donc si j'ai un bon souvenir, il y a... Ouais voilà, c'est ça, il y a 76 capsules en tout sur la map, donc je sais pas pourquoi la première ça met 24 sur 76, mais en gros il y en a sur toute cette planète, il y en a environ 76, enfin non il y en a pile 76, et on peut les choper et qui nous permettront de faire des nouvelles recettes, donc des nouvelles recettes notamment ce gant amélioré, on pourra, des armes améliorées, enfin des medikits améliorés, enfin plein de trucs super intéressants. Ben écoutez, enfin je vous ai pas montré aussi ma petite arme, je manque à tous mes devoirs, c'est un petit peu un lance-bloc en fait si vous voulez. Faut savoir que ça fait pas les mêmes dégâts si on balance par exemple de la terre comme là je le fais, ou si on balance du métal, bon là j'en ai pas. Et si on balance des métaux pardon, je pense que ça fait beaucoup plus mal, je sais pas exactement combien mais... Ah bah attendez, là il y a une petite capsule, hop, nickel. Donc bah écoutez, on va partir un petit peu en exploration, je vais vous montrer un petit peu, il va falloir aussi qu'on trouve un lac, je pense, ça pourrait être bien pour récolter de l'eau. On va trouver aussi des buissons, bah je suis con, il y en a partout des buissons, donc des buissons en fait ça va être comme ça, on va les détruire. Et ce qui va être génial en fait c'est que on va récolter des buissons de prairie, enfin ça on s'en fout un peu, enfin pour l'instant il me semble que ça a aucune utilité. Mais voilà, on va aussi récolter des baies, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on pourra ensuite faire des jus de fruits, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a vraiment partout des buissons, donc voilà, dans cette version alpha, je sais pas si vont modifier ça, on a vraiment de la bouffe à l'infini, parce que je vais vous montrer aussi. Je vous montrerai qu'avec l'eau, c'est super facile aussi, et voilà. Et ce qui est génial, franchement, c'est le jetpack, quoi. Ça, c'est vraiment une idée vraiment super de pouvoir explorer avec un jetpack. Je trouve ça vraiment génial quand vous êtes coincé dans une grotte, quoi. Vous pouvez vous en sortir sans utiliser des blocs pour vous faire une tour ou quoi.
Franchement, c'est vraiment génial. Donc, on peut aussi prendre de l'altitude, aller dans les arbres, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc vraiment génial. Franchement, c'est exceptionnel, putain. Et donc, bah écoutez, pour l'instant, on va chercher un lac. Et puis, on va regarder un petit peu s'il y a des animaux, tout ça. Donc, je vais faire une petite ellipse le temps de trouver un truc intéressant. C'est parti! Oh, bah regardez, putain. Là, il y a un petit hérisson. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. J'ai pas du tout envie de le tuer parce que je sais pas trop si ça donne de la viande, mais il est trop beau. On s'en bat les couilles! C'est pour notre survie. Ah bah non, ok, très bien. Bon, il donnait pas de steak. Le pauvre, j'ai tué pour rien. Vous pouvez voir, franchement, les animaux sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment super mignons. Donc voilà, on va continuer d'explorer un petit peu. Oh bah regardez, voilà. C'est ce que je cherchais justement. Bah je suis con parce qu'en fait, il y avait un point. C'est une structure inconnue, donc pour l'instant... Si, franchement, si, on peut y aller. Parce que en général, il y a un ou deux... Il y a un ou deux ennemis aux alentours. Oh tiens, regardez, il y a encore un petit hérisson là. Bon, je vais pas le tuer cette fois. Il y a un ou deux ennemis, enfin voire plus des fois à l'intérieur. Et à l'intérieur, en général, il y a une recette plus un coffre dans lesquels il y a des objets aléatoires. Oh putain, bah regardez, là, il y en a deux. Donc ces ennemis, ce sont des cognitrons. On en avait déjà vu, enfin dans le texte. Dans le texte du début, il citait ça, justement, des cognitrons, bah c'est ces petits trucs, voilà, je viens de le démonter. Ils font plutôt mal, hein, vous pouvez voir en bas là, mon cœur a plutôt diminué, donc c'est pour ça que je vais prendre les trucs. Et je vais lui faire clic gauche, voilà, ça fait un bruit de canette. Mais voilà, j'ai usé 6 jus de fruits et je suis full life, donc c'est vraiment sympa. Il est où l'autre? Ah, il est là. Putain, il y en a deux même. Oh putain. Ah! Je vais démonter. Putain, il fait super mal. Ah, donc vous avez vu, à la fin, il devient une espèce une petite boule d'éclair chelou, là, c'est vraiment... C'est un peu bizarre, enfin bref. C'est parti. On va tuer le troisième, et puis je pense que ça devrait être tout, parce qu'en général, il n'y en a pas beaucoup plus que 3. Voilà. Oh, celui-là, il était plus facile à tuer, tiens, c'est marrant. Ok, donc, est-ce que là, éventuellement, je peux passer... Non. Bon, je peux prendre la recette. Voilà, donc vous pouvez voir là, 26 sur 76. Attendez, je vais faire le tour parce qu'il y a toujours une ouverture en l'air. Voilà. Nickel. Là, il y a un trou peut-être. Voilà. C'est nice. Oh putain! Oh, vous pouvez voir, j'ai pris un petit peu des dégâts de chute. Puis bah écoutez... On va ouvrir ce coffre. Et oh putain, sympa. Donc on a des medikits, des rubis, fibres de carbone et des capsules de gaz. Ok, bah franchement c'est très sympa. Ok, voilà, donc je peux prendre le coffre, très bien. J'étais pas sûr que ça marcherait. Et par contre, du coup, je vais essayer de voir quelque chose. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un espèce de sac à dos en faisant ça? Regardez. Alors, hop, je vais prendre ça, je vais le poser, je vais l'ouvrir, et puis je vais mettre, je sais pas, admettons ça, allez, on s'en fout. Et après, si je le casse... Ah oui, mais attendez, je vais pas mettre trop de trucs non plus, parce que si jamais ça les fait disparaître... Voilà, je vais mettre ça, parce que ça, je m'en fous. Est-ce que si ça, je le prends, voilà, c'est bon, et que je le repose, est-ce qu'il est toujours dedans? Ah non, ouais, c'est ça, ça a bien fait disparaître le truc. Je voulais savoir justement si c'était possible de mettre des objets à l'intérieur et ensuite qu'on les repose, qu'ils soient toujours à l'intérieur. Ça aurait été un espèce de petit sac à dos, ça aurait été sympatoche. Et oh putain, il y a un scarabée là, regardez ça. Il est tout beau. Saloperie crève. Voilà. On s'en bat les couilles, on est des putains de sadiques nous. Je vais reprendre un petit peu de vie pour être full life, on sait jamais au cas où on tomberait sur un ennemi. Et puis bah écoutez, on va retourner à la base et puis bah, je vais partir dans l'autre sens pour essayer de trouver un lac. C'est parti. Ok, c'est bon, donc là je suis arrivé à la base. Je vais partir dans l'autre sens parce que j'étais parti derrière moi là tout à l'heure. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver de l'eau. Ce serait vraiment très cool. Comme ça je pourrais avoir un peu des munitions. Vraiment pas mal de munitions. Donc vous pouvez voir, il y a des PNJ qui spawnent un petit peu partout. Bon, ils disent que de la merde, hein.
Vous ne pouvez pas nous battre. Connectez-vous, rejoignez notre réseau. Putain, ok. Oh bah regardez là, il y a une capsule. Hop, nickel. Donc là on a 27 sur 76. Et quand on sera à 76 sur 76, là on aura plein d'armes en plus et tout. Oh putain. Oh je savais pas qu'il y avait des pans. Oh ça par contre c'est génial. Et eux ils donnent de la bouffe ou pas? Ok, ils donnent de la bouffe et même un œuf. J'ai bien vu hein. Ouais c'est ça, c'est un œuf. Oh c'est génial. Ok donc tout à l'heure on retournera à la base pour voir à quoi ça sert les œufs. Puis ben ensuite on va cuire la viande. Oh bah putain, je crois que c'est un lac là-bas. Ouais, c'est ça, c'est bien un lac. Donc là, vous pouvez voir... Et oh putain, une planète qui est toute près là. Putain, franchement, c'est vraiment magnifique. Même en qualité un peu dégueulasse. Donc vous voyez ici, c'est... Oui, c'est ça, c'est le bord de la map. Donc attendez, avant, je vais prendre un petit peu d'eau. Par contre, il y a un truc qui est vraiment bizarre. C'est que, regardez, quand on prend de l'eau, en fait... Attendez, je vais quand même aller la ramasser au fond de l'eau. Quand on prend de l'eau, en fait, ça fait des trous comme ça dans l'eau. Et ça, c'est dommage. C'est un petit peu bizarre. Je pense qu'ils vont le rectifier. Et voilà, donc... Hop, vous pouvez voir à gauche que j'ai ramassé en tout... Bah putain, ça monte vraiment super vite. Hein. J'ai ramassé environ 1400, voilà, 1500 d'eau. 1700, 1800... Bon, je vais essayer d'arrondir, je vais arriver à 2000. Hop, il y en a encore un peu là. Ok, bon, je pense que je devrais être à peu près à 2000. Et puis, bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça fait quand on passe d'un côté de la planète. Donc, regardez. Non, mais fais pas de jetpack, ça le con. Mais non, fais pas de jetpack! Et regardez. Youp! Vous avez vu, franchement, c'est génial, putain, c'est vraiment exceptionnel. Putain, on n'a jamais vu ça dans un jeu vidéo où la gravité s'inverse. 8. Franchement, je trouve ça vraiment super bien fait. Ça a vraiment pas dû être évident à faire ça. Attendez, je crois que j'ai vu voilà, une capsule ici. Ok, nickel. Ok, bon, écoutez, on va retourner à la base et puis on se retrouve là-bas tout de suite. Ok, nickel, on est de retour à la base. Donc, bah, c'est parti, on va convertir tout ce qu'on a pris, enfin, tout ce qu'on a trouvé. La viande. La viande. Donc, on a 2 viandes crues. Donc, on va se faire 2 viandes cuites. Ok, c'est génial. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de carburant ou quoi pour faire cuire sa bouffe. C'est vraiment génial. Hop, j'ai ramassé quelques baies en route, donc on va se refaire, hop, 32... Non, 22, ok, 22 de jus de fruits. Et vous voyez là, on s'est trouvé un nouveau truc. Il nous faut quoi pour faire ça? Ok, et ça fait combien de soins? Ça fait... Ah, ça fait 15 de soins. Ok, très bien. Donc pour ça, il nous faut de l'eau purifiée plus des champignons. J'ai vu des champignons, mais je savais pas trop s'ils étaient utiles. Bon, maintenant je sais que oui. Et puis là, regardez, on va pouvoir faire la blinde d'eau. C'est ça qui va être génial. Donc regardez, j'ai ramassé environ 2000 trucs d'eau. Et j'ai... Oh, putain, j'ai 230, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, j'ai 230 bouteilles d'eau. Sachant qu'une bouteille d'eau, ça fait 5 de soins. Et sachant que pour se faire une full life, il me semble qu'il en faut un peu moins d'une vingtaine, 18 ou 19, un truc comme ça. Ok, excusez-moi, petite coupure. Oui, donc je disais que voilà, on a fait notre bouffe, tout ça. Puis bah écoutez, je pense que notre premier objectif est atteint, récolter de la nourriture. Je pense que ça, c'est largement bon. Donc bah écoutez, on va continuer un petit peu à explorer les environs, si on trouve des trucs sympathiques. Bah écoutez, en même temps on va prendre des champignons, on peut les prendre comme ça, voilà c'est ça. On peut les prendre comme ça, donc voilà, ça fait un cep. Je sais pas s'il y a d'autres races de champignons, je pense qu'il n'y a que celle-ci hein, pour l'instant, vu que c'est une alpha encore. Ouais c'est ça, donc là vous pouvez voir, hein, il y a des failles absolument immenses, donc on pourra les explorer grâce à notre jetpack et aussi à une lampe torche qu'on appuie, quand on appuie sur elle ça fait une lampe torche, c'est vraiment très pratique. Oh c'est génial, il y a les racines de l'arbre là, c'est carrément bien fait. Donc voilà, et puis bah écoutez, on va continuer de partir à l'exploration, c'est parti. Ok bon, je me suis mis en mode épique, juste pour vous montrer comme...
c'est vraiment magnifique quoi. Puis enfin je sais pas, la musique, l'ambiance, les oiseaux, le bruit de tous les mobs, c'est vraiment génial quoi. Je trouve ça vraiment super, putain. C'est vraiment en alpha, ils arrivent déjà à rivaliser en quelque sorte, à rivaliser vite fait avec Minecraft quoi. Enfin c'est génial. Qui existe déjà Minecraft, je sais pas, depuis 6-7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Enfin je sais pas, je dis peut-être des conneries. Putain, franchement c'est vraiment magnifique quoi. Et en voyant toutes ces planètes là, sachant qu'on pourra aller dans un futur les explorer. Tiens d'ailleurs je vous ai même pas dit le planning. Donc pour l'instant c'est sur le site officiel hein, de Stellar Overload. Donc les développeurs prévoient la sortie sur Steam. La sortie sur Steam en... Il me semble que c'est en juin. Enfin ils disent mi 2016. Donc mi 2016 c'est vers juin. Donc voilà c'est ça, ça doit être quelque chose comme ça. Tenez, on va repasser en qualité dégueulasse parce que là franchement ça me fait bugger de fou. Non pas basse quand même. Donc voilà, et sachez que sur le site officiel vous pouvez quand même acheter le pré-acheter et du coup le jour de sa sortie ça vous enverra une clé Steam que vous utiliserez pour télécharger la version officielle. Et en attendant il vous file cette bêta là, donc moi je l'ai acheté, hein, je l'ai prépayé. Et puis voilà, écoutez, on va continuer d'explorer un petit peu. Voilà, c'était la petite minute présentation du planning. Puis franchement, putain, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais oh merde. Oh putain, donc vous voyez, là je me suis cassé la gueule. J'ai perdu un petit peu de vie. Bon, on va prendre de l'eau. Voilà, bon, en 3 bouteilles d'eau. Ça fait bien. Donc voilà, ouais, je disais que franchement, c'est vraiment génial le jetpack, franchement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voir un jetpack dans un jeu de survie, franchement, c'est vraiment pas... Wow, regardez un écureuil. Oh, il est joli, putain. Par contre, il est sacrément big. Putain, on dirait le truc qui va te bouffer la jambe, quoi, sans déconner. Il était en train de s'accoupler à la plante, ou je sais pas, ou au sol, je sais pas ce qu'il était en train de faire, là. Il faisait trop un truc chelou. Mais putain, ils sont vraiment n'importe où les PNJ. Oh putain, il y a un conitron là-bas. Oh là 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 là. Oh là là, on va se casser vite fait. Ouh. Bon, je crois qu'il nous a pas suivis. Ok, les amis, donc là je suis actuellement en qualité auto, donc vous pouvez voir que c'est vraiment dégueulasse, franchement Enfin, ça fait pas une énorme différence non plus avec la qualité moyenne, mais... Avec la qualité moyenne, mais franchement, vous voyez que je lag carrément plus du tout, quoi, c'est carrément fluide par rapport à juste avant. Donc voilà... Oh putain, il y a une structure inconnue ici, je vais aller voir après. Donc bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus, on va juste aller explorer cette structure inconnue, mais j'ai pas trop envie de me frotter au conitron, donc je vais essayer déjà premièrement de pas crever en tombant comme une merde. Voilà. Par contre, vous pouvez voir que franchement, voilà, les paysages se chargent au fur et à mesure où on marche et pas très loin devant nous, donc c'est un peu dommage. Mais oh putain, il y en a un juste là. Il nous a pas vu, je crois. Si, il nous a vu. Oh putain, je sais pas. Bon, je vais monter sur le toit. Espérant qu'il puisse pas voler aussi haut. Ok. Bon, écoutez, je vais essayer de tout choper. Oh putain. Oh putain, j'ai fait une grosse chute, sa mère. Ok, donc vous voyez en 8. Alors qu'on en a 200. Ok, alors, je prends pas trop de regarder. Le temps de regarder. Hop. Je prends ça, avec ma main je vais prendre le coffre, ça peut toujours être utile pour faire du tri dans la base. Et on se casse. Et ouais, on a même pas eu besoin de les affronter, on est des gros lâches. Oh merde, il y en a un là, oh putain, il y en a un ici, oh merde. Oh non, ils m'ont carrément niqué, oh non. Oh les enfoirés. Putain, ils vont vite en plus ces enfoirés. Oh regardez, il y a un fennec, ou je sais pas, un renard, ou un truc. Mais j'ai pas le temps, je suis coursé là. Oh putain, il y en a encore un là, mais c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, bordel.
Bah franchement écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Une capsule. On va se quitter là-dessus et puis sur cette petite course poursuite. D'ici là je rentrerai au camp. Je vais récolter peut-être quelques champignons pour... putain encore une capsule. Je vais récupérer quelques champignons et puis écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle série. Parce que franchement j'aimerais vraiment faire cette série, mais bon si ça vous plaît pas trop, bah écoutez, je la ferai pas, hein, mais bon ça quand même les tout débuts de ce jeu. Et puis pour ceux qui sont fans de jeux pixelisés et de ce genre de trucs, je pense que vous pourrez être fan. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de Steerlord, ou Steerlors, je crois il s'appelle. Putain ouais, Steerlord c'est ça, putain désolé d'écorcher son nom, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Parce que franchement ce youtubeur il a encore pas beaucoup d'abonnés, enfin il a 100 000 mais je pense qu'il en mérite beaucoup plus. C'est un youtubeur québécois qui est franchement très drôle et franchement je conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'il est trop marrant. Et voilà, il a déjà fait 2 vidéos sur ce jeu et je pense qu'il va continuer à en faire. Donc bah voilà, moi je vous dis à plus, et puis bah portez-vous bien, et allez salut.